cette année-là. J'ai pas eu le temps de sortir de l'hiver et puis à ma frontière. C'est comme si j'ai pas eu l'hiver. C'était pas assez long. J'ai pas eu assez de
Mesdames et messieurs, c'était le groupe folklorique de Kanamakchia qui vient directement du Maroc. Ils sont ici à Montréal, donc on exporte également le folklore marocain au Canada. Une bonne main d'applaudissements s'il vous plaît. Vous m'entendez pas bien derrière la scène? Du tout? Pas du tout? Là, ça va mieux comme ça? Il faut la technologie. Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Faisal Azar. Je fais partie du comité organisateur de ce beau colloque. Et il me fait plaisir ce soir de vous parler au nom de toute l'équipe, au nom de tout le comité organisateur. Merci d'abord à tout le comité. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mesdames, messieurs, vous êtes où? Alors, avant qu'on passe à tout le déroulement de la soirée, la bouffe, tout ce qu'on va manger tout à l'heure, j'ai invité Madame Carole Lagarde, qui est la secrétaire générale de la Chambre de commerce et d'industrie au Canada, pour la lecture de la lettre de M. Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Bonsoir. Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux et celles qui participent au colloque 2013 Enjeux économiques Maroc-Canada, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada. Pour assurer la croissance et la prospérité du Canada, notre pays a développé une stratégie commerciale mondiale qui consiste à favoriser les échanges commerciaux en créant de nouveaux débouchés pour les exportateurs et les investisseurs canadiens. Cette stratégie s'applique également au Maghreb et en particulier au Maroc, dont l'économie est en expansion et avec qui nous entretenons des relations privilégiées. Ainsi, la tenue de ce colloque revêt toute sa pertinence et constitue une occasion unique pour les congressistes d'échanger et de discuter des moyens de stimuler l'activité économique entre le Canada et le Maroc. Je suis persuadée que cette rencontre contribuera à renforcer les possibilités d'affaires entre nos deux pays et à développer des stratégies afin d'accroître le profil du Canada dans ce marché en pleine croissance. Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les organisateurs de leur admirable travail et souhaite à tous les participants un congrès des plus fructueux. Merci. Merci Madame Lagarde. Alors j'inviterai Madame Barbara Pisani, qui est conseillère principale du ministre de la Citoyenneté, Immigration et Multiculturalisme, M. Jason Kelly. Bonsoir. Vous avez remarqué qu'on a les mêmes écrivains à Ottawa, alors le message se ressemble. Alors c'est avec plaisir que je vais lire les salutations du ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme. Alors je suis très heureux de présenter mes salutations les plus cordiales, alors c'est chaleureux et cordial, à tous ceux et celles qui assistent au colloque 2013 Enjeux économiques Maroc-Canada, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada. Ce colloque est une occasion pour prendre conscience de l'importance des échanges entre le Maroc et le Canada. Grâce à de solides partenariats et les efforts réussis d'affaires, les entrepreneurs canadiens ont la possibilité de nouer des amitiés qui relient les gens de toutes les cultures. La communauté marocaine a longtemps été un pilier important de la société canadienne.
ses apports remarquables aidant à partir au pays accueillant et pluraliste. En ma qualité de ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme, je tiens à remercier la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb au Canada pour avoir organisé cet événement et je vous applaudis pour le rôle important que vous jouez dans la vie de la communauté marocaine et dans la promotion du pluralisme canadien. Je vous souhaite ainsi un événement très réussi. L'honorable Jason Kay. Merci madame. Alors, là je vais inviter le grand patron. Monsieur Abdrahim Khoyi Baba, donc pour un petit mot de bienvenue à tout le monde. Monsieur Khoyi Baba. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être là tous. Et aujourd'hui, hier, on est resté réveillé jusqu'à 5 h du matin pour préparer ce qu'on prépare aujourd'hui. On s'est réveillé à 7 h. Mais c'était une très très belle journée. Et vraiment, la fatigue tombe avec tout ça. Et je vous remercie d'être là. Je remercie mes amis qui sont venus de Belgique, de France, qui sont venus du Maroc, qui sont venus de partout. De venir aujourd'hui, c'est un événement important qu'on voulait vraiment faire aujourd'hui pour que la diaspora marocaine joue un autre rôle que le rôle folklorique. On peut jouer un peu puisqu'on connaît notre pays d'accueil et on connaît nos pays d'origine. Et on peut être un joueur important pour les relations entre le Maroc et le Canada. Et il y a Madame Élise Roy, qu'on ne peut pas oublier, qui est la conseillère au ministère des Affaires internationales, qui est là aujourd'hui. Et cet appui vraiment soit du fédéral, et c'est un appui moral, comme on dit, et votre présence, mesdames, est très très importante pour nous. Et d'ailleurs, ça montre un peu, pour donner un exemple, montrer vraiment à nos amis qui viennent de France, qui viennent de Belgique, qui viennent de partout, que vous prenez vraiment soin de nous, près de nous, et qu'on ait une intégration peut-être parfaite. Alors aujourd'hui, moi j'ai pas vraiment grand chose à dire, juste vous remercier tous. Mais je tiens quand même à remercier le Conseil des Marocains à l'étranger, remercier le groupe Banque Populaire, remercier la Fondation Hassan II, notre ami Nadia Barou. Merci tous les gens qui ont... J'ai toujours peur de dire les noms parce que j'ai peur d'oublier, parce que c'est toujours difficile à corriger après. En tout cas, je remercie tout ce monde-là. D'ailleurs, moi je ne pensais jamais faire un discours ici comme à la Maison du Maroc, parce qu'au départ, ça n'allait pas vraiment bien dans les relations. Je ne pensais jamais présenter le Conseil des Marocains à l'étranger, parce que je voulais vraiment une démocratie parfaite dans mon pays. Je voulais ça, mais aujourd'hui, je parle des deux, soit au niveau d'Ar el-Maghreb, soit au niveau du Conseil marocain. Je dis à tous mes amis, je n'ai pas changé. Je suis toujours à 2 pattes et je ne serai jamais à 4 pattes. Vous savez, mais par contre, c'est un acquis aujourd'hui. Cette maison aujourd'hui, je suis très fier de voir comment Maroc que je reçois aujourd'hui. Et mes amis québécois, chez moi, chez nous. Et merci Madame Zelachi pour ce que vous avez fait, parce que c'était quand même bien. Et merci. Merci à Driss, je vais aller parce que c'est vrai, sans vous, on ne sera pas là. Aujourd'hui, grâce à votre manière, grâce à votre dialogue, vous avez ouvert un dialogue avec l'opposition dont j'étais. Vous l'avez ouvert, et puis aujourd'hui on parle, on arrive à se parler en tant que Marocains, ce qu'on n'a pas fait pendant 5 ans. C'était vraiment nous demander autre chose, et c'était juste un mot, qu'aujourd'hui les relations sont extraordinaires. Il n'y a rien qui a changé. Hein. mais j'ai beaucoup d'espoir. Je remercie aussi M. Hazmi, le Premier ministre,
d'être parmi nous. Et je remercie M. Saad, l'architecte d'ailleurs de ce dialogue. Vous savez, pour faire ce colloque 2013, j'ai fait environ peut-être 40 000, 50 000 kilomètres. J'ai voyagé, j'étais en France, c'est-à-dire c'est toute une préparation, cette rencontre nous, pour préparer l'avenir des négociations, des discussions. Puis après, il y a une confiance qui est établie. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette confiance qu'on arrive à bâtir ensemble une nouvelle relation, quelque chose de nouveau pour nos pays, le Maroc et le Canada, et notre province, le Québec. Merci beaucoup. Merci. Donc, je dis aussi que la Chambre de commerce a créé une affaire importante. J'ai beaucoup de difficultés à parler parce que ma tête ne tourne plus. Qu'on voulait vraiment arranger au lieu de faire alors bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on lance notre Chambre de commerce et d'industrie des Marocains du monde. C'est-à-dire essayer de, puisque aujourd'hui on arrive à discuter partout dans le monde en voyage, et donc M. Rajidi est le président de cette chambre, et dans le bureau sera à Paris. C'est pas un choix comme ça, en tout cas merci, et M. Kim, merci. Une question, c'est Hakim, t'as pas eu peur de qui renverse le verre? Alors, je vais un discours pas mal émotif du président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Al-Maghreb au Canada, M. Abdelrahim Khaïbaba. Je vais récapituler nos invités, les noms de nos invités d'honneur ce soir, et je vous invite éventuellement à vous lever, comme ça tout le monde puisse vous reconnaître. Alors, Madame Élise Roy, représentante du ministre des Affaires internationales, Monsieur Jean-François Lisée. Madame. Monsieur Driss Jbali, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Monsieur Jbali. Monsieur Ahmed Harzani, ex-président du Conseil consultatif de droits de l'homme du Maroc. Bien sûr, la personne qui nous accueille dans cette belle bâtisse, Madame Wassan Zailachi, qui est la directrice de Maroc, et Monsieur Tony Kalam et son épouse, président de Radio Moyen-Orient. Merci beaucoup. Alors, je vais tout simplement m'éclipser, vous laisser déguster ce bon repas typiquement marocain. Pour ceux qui n'ont jamais goûté ça, bon courage. Alors, bonsoir. On va juste encore vous déranger un petit peu. On veut dire merci à certaines personnes qui ont aidé vraiment soit la communauté, soit même le travail de la Chambre de commerce. Maintenant, il y a... Alors, on va vous présenter quelque chose qui encore prépare notre service multimédia. Alors, comme j'ai dit, on va dire merci pour les services rendus à notre communauté. Il y a des Marocains, il y a des Québécois, Canadiens, il y a même des Libanais. Alors voilà, on va commencer par les gens qu'on veut remercier. Mais vous savez, si on veut dire merci, on doit dire merci à tout le monde, mais sauf toutefois les Alors, vous savez, monsieur Dijali,
Non, je vais les définir. Vous savez, même moi, attention, la manière Écoute, je voudrais te remercier d'avoir organisé cette manifestation qui m'a permis de revenir dans ce beau pays et le Canada, et surtout dans cette région du Québec, parce que je ne connais que le Québec jusqu'à présent. Et à chaque fois pour moi c'est un vrai plaisir. Et merci d'exister à Folie-Basse. Vous savez, il faut que je fasse attention parce que je ne connais pas vraiment comment ça marche ici, alors je dois chercher chaque fois. Alors c'est monsieur Azené. Merci. Là, je suis vraiment pris par surprise, hein. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, ce n'est pas par fausse modestie que je le dis, s'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui doivent être honorées, ce sont les personnes et les institutions qui se sont alliés pour organiser cet événement. Et cet événement, j'espère que ce sera le début d'une aventure, disons, réussie, n'est-ce pas? Et je n'en doute pas. Je voudrais dire une chose. Nous sommes ici dans un pays qui a été construit, hein, n'est-ce pas, par des émigrés. Et nous sommes ici avec des émigrés. Sachez, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en paraphrasant pour les gens de mon âge, n'est-ce pas, qui ont les mêmes références que moi, hein. Il y avait une chanson, enfin je paraphrase une chanson et je dis que l'émigré, son vrai nom, c'est l'homme. L'émigré, c'est le pionnier de l'humanité. L'émigré, c'est celui, n'est-ce pas, qui résume de la manière la plus précise et la plus concrète, n'est-ce pas, l'aspiration des êtres humains à plus de bonheur, à plus de prospérité, à plus de paix. Et donc je salue mes compatriotes, n'est-ce pas, Abdrahim, en fait je connais sa famille, nous avons été avec son aîné, hein, n'est-ce pas, parce que lui il est encore très jeune. On a été au collège ensemble, etc. Et donc, merci à vous. Merci à vous, mes compatriotes, femmes et hommes marocains. Merci à nos amis canadiens, officiels ou non officiels, n'est-ce pas, pour cet instant, ce moment de convivialité, de fraternité. Merci beaucoup. Merci. Bon, maintenant c'est Tony Karam. Tony Karam, c'est la radio du Moyen-Orient. Je vais essayer de présenter les gens un petit peu. C'est le président
fondateur de la seule radio arabe ici. D'ailleurs, pour lui dire merci, parce que la majorité des gens de Montréal écoutent toute votre radio. Et d'ailleurs, c'est grâce à M. Kara que la communauté maghrébine a, avec comme producteur Namil Toura, 6 heures par semaine. Merci, M. Kara. Je suis honoré d'être avec vous ce soir. Je remercie Abdelrahim et toute l'équipe et les gens qui nous ont reçus ici. Et je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Merci. C'est M. Rachidi. C'est quelqu'un qui est de l'Alliance mondiale des Marocains en France. Et c'est la personne qui s'occupe de la Chambre de commerce des Marocains du monde, qui vit entre Paris et Casablanca. Alors pour lui dire merci, c'est quelqu'un que j'ai appris énormément avec lui dans le voyage, soit au Maroc, soit en France. Merci. Je suis très touché par ce geste de ce monsieur aussi qui est vraiment un vrai militant, comme pour les Marocains, aussi que pour les Canadiens. Et aussi, je remercie tout le monde parce que j'étais très honoré par tout le monde, j'ai connu beaucoup de monde et j'espère encore travailler et connaître encore davantage et faire en sorte que cette chambre de commerce et d'industrie Al-Maghrib du Canada, à travers nous, à travers vous, d'avancer encore vers de bonnes relations économiques maroco-canadiens et avec d'autres pays aussi très proches. Merci. Merci. Madame, c'est une dame qui nous a donné un très grand coup de main dans l'événement qu'on vient de faire dans le colloque. Ça a été très difficile. Elle et son mari d'ailleurs. Et pour lui dire merci, d'ailleurs, c'est la dame qui organise énormément de choses en collaboration des fois avec l'ambassade du Canada à Rabat. J'ai parlé à quelques personnes de certains ministères, tout le monde la connaît. Tout le monde, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui travaille très fort. C'est Marie Nasser. Moi, peut-être je travaille de cœur, mais je travaille juste avec ceux qui ont beaucoup de cœur. Et M. Bouibaba, c'est quelqu'un que tout de suite, j'ai senti que je devais lui donner un coup de main. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir l'appuyer dans toute sa démarche pour ce super événement que j'aimerais vraiment féliciter. C'est extraordinaire toute cette journée. Et puis, j'espère que ça va être longue vie pour la Chambre de commerce et d'industrie maghrébine au Canada. Alors, merci beaucoup. C'est le tour d'un ami. À distance, ce qui nous a liés, c'est des principes. De la même manière, c'est Aziz Salat de la ville de Belgique et le président de l'Alliance mondiale des Marocains à l'étranger.
Bon, moi aussi je suis touché comme l'a dit. Non, non, sérieusement, je suis très touché et très honoré. À mon tour, je veux aussi féliciter les organisateurs et votre staff. C'est vrai pour l'accueil chaleureux, pour la convivialité et bravo, félicitations. Je vais aussi avoir une pensée pour nos amis qui devaient être avec nous, ils sont absents. Certains à cause de la maladie, certains à cause de leurs conditions. Je pense au professeur Saad, je pense à Haddi, je pense à Ili Baz, je pense surtout à notre ami qui est malade, Mustafa Bejati. Encore une fois, bravo. Je veux féliciter aussi les trois Khadija, Lamine et tous nos amis, et aussi remercier nos amis québécois pour cette chaleureuse soirée. Merci beaucoup. Vous savez, il y a maintenant Média Maghreb, en plus du journal, en plus de la radio, il a un journal. Et celui qui s'occupe de ce journal-là, c'est quelqu'un qui est un professionnel, qui s'appelle Antoine Noser. Vous savez, là, peut-être c'est pour l'encourager et pour un peu le féliciter parce qu'il a travaillé très très fort pour sortir un journal pour l'événement, mais qui est devenu d'ailleurs un journal toujours pour la communauté maghrébine. C'est Radouane. Excusez-moi, retard là. C'est un peu rapide. Moi, je voudrais juste un petit mot. Parce que je suis heureux d'avoir réalisé ce travail, mais je voudrais dire que entre Abdelrahim Kouibaba et Lamine Foura, c'était un rêve à trois qu'on a réalisé les derniers jours. Et puis, entre eux et moi, vous savez qu'on se connaît que depuis 2 mois. C'est incroyable, mais c'est ce qu'on appelle en amour, c'est le coup de foudre. J'espère que ça va durer. Alors, je vous remercie. La personne qui a préparé la soirée, parce que vous savez, dans la chambre de commerce, on a des couloirs. Chaque personne fait quelque chose. On a les gens qui s'occupent de la logistique, des gens qui s'occupent du programme. Et chaque personne a... Et la personne qui s'occupait de cette soirée, c'est Naïma Sbar. Alors, je ne sais pas où elle est. Alors, elle est occupée. Alors, on va le voir. Ah, c'est sa soeur. C'est la place de sa soeur. Ah bah, de rien. Merci. Merci. Et la prochaine, c'est la personne qui a travaillé beaucoup avec M. Koutbia et avec Madame Nasser dans la réalisation de ce programme. Alors, elle a travaillé très 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 dur. Ça a été difficile à faire un programme parce qu'il y avait des gens qui devaient venir. Après, ça a changé. Il y avait des gens qui... C'était très dur et elle a travaillé très très fort en plus. Elle est directrice d'une banque Scotia et elle faisait ça en parallèle avec son travail. C'est la fille que j'ai connue depuis qu'elle était étudiante à Trois-Rivières et aujourd'hui je suis très très fier d'avoir à mes côtés une femme comme Khadija.
c'est un honneur. Tout ce que je peux dire, c'est quand on connaît Rouye Baba, on n'a que peut être proactif, impliqué, puis c'est l'exemple et on le suit. C'est une dame qui a fait énormément. Vraiment, moi, dans ma carrière, elle a joué un rôle très très important. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, soit dans le journal Maghreb Observateur, soit dans la radio, la première radio. On a été fondateur de la première radio maghrébine ici. Aujourd'hui, le secrétaire général de la Chambre, c'est elle, c'est les écrits qui vont à tout le monde, c'est signé. Carole Lagarde, secrétaire général. Merci beaucoup, ça me fait toujours très plaisir de travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie de Maghreb du Canada et avec toutes les entreprises. Elle ne travaille pas juste avec la Chambre, elle travaille avec toutes nos entreprises. Merci. Maintenant, c'est le tour de quelqu'un, c'est un Algérien, mais c'est un Marocain de cœur. C'est quelqu'un que moi, comme moi je suis attaché comme n'importe quelle personne à mon pays d'origine. Et des fois, on a des difficultés à défendre, à trouver les mots pour dire certaines choses pour notre pays. Et des fois, avec la ligne, on a les mots, on dirait qu'ils cherchent partout pour donner vraiment. C'est quelqu'un qui, le Maroc, il le connaît mieux que moi. Et en plus, c'est avec énormément de confiance. Lamine, c'est pas juste producteur de radio. Lamine, c'est un ingénieur chez Bombardier. Et c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui partage partout, mais il est là partout. Hier, jusqu'à 5 h du matin, on travaillait pour faire un mur. Le matin, je suis rentré vers 7 h. Là, j'entends dès que j'ai trouvé derrière, lui aussi était là, en train de travailler. Et c'est quelqu'un que moi je lui dis merci, parce que c'est quelqu'un avec énormément de principes. Et vous savez, moi les gens des principes, j'aurais jamais peur de. Vous savez, même si. Mais ça c'est rare des fois. C'est rare. Et je pense. En tout cas, je ne sais pas quoi dire là-dedans, mais merci beaucoup. Après la soirée. Moi, sincèrement, ce qui me fait plaisir aujourd'hui d'avoir cette médaille, c'est qu'elle vient de Abdrahim Rouye Baba. Quand je suis arrivé au Québec, il y avait une émission maghrébine qui roulait très bien, qui fonctionnait très bien et que je pense que la communauté n'a pas pu supporter pour qu'elle puisse peut-être construire plus qu'on essaie de faire maintenant. Parce que si on veut décrire le Marocain en particulier, le Maghrébin en général, on parle des lions de l'Atlas, donc il y a un cœur de lion, mais aussi un cœur de bébé. Et on retrouve ça chez Abdrahim Rouye Baba. Abdrahim Rouye Baba m'a appris à faire la radio en l'écoutant au début de mes séjours ici à Montréal. Et à travers, venant d'un pays, comme tous les pays maghrébins dans les années 90, je dirais après les derniers événements, qui avaient de la difficulté à avoir des journalistes qui peuvent s'exprimer librement, qui peuvent tout simplement dire et assumer qu'est-ce qu'ils pensent sur des ondes. Et c'est ça pour moi, c'est comme l'élève qui a appris après 10 ans du professeur et qu'aujourd'hui le professeur lui donne un diplôme. Merci. C'est Khadija, donc toute la logistique, les problèmes des billets d'avion, d'ailleurs les problèmes de Royal Air Maroc, là, tout ça, c'est Khadija qui s'occupait de toute la logistique, c'est elle qui s'occupait des billets, des gens qui s'occupent, c'est elle qui s'occupait de l'hôtel, c'est elle qui faisait. Elle a un travail vraiment très. C'est elle qui arrive à dire à quelqu'un non, on ne peut pas te donner le billet parce qu'il est devenu trop cher. Donc c'est elle qui coupe. Alors,
elle avait un budget et puis elle a pu vraiment travailler à l'intérieur de ce budget-là. Merci Khadija. Merci à toute l'équipe de la Chambre de commerce Canada-Maroc. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec eux et je vous souhaite du fond du cœur tout le succès de cette chambre. Merci. Monsieur Chaïd Barouk, tous les Marocains le connaissent. Elle est connue dans la communauté, elle fait beaucoup de bien, beaucoup avec un grand cœur. Alors c'est juste pour dire, parce que des fois, Barouk il disait tout le temps, moi j'ai donné beaucoup à la communauté. Aujourd'hui, notre génération a donné énormément. On est en voie de disparition, comme il dit toujours. Enfin, de mots, alors, c'est quelqu'un que pour lui dire merci, pour lui dire forcément que la communauté marocaine ne l'a pas oublié. Il y a des oublis, mais pour lui dire merci. À la marocaine? 4 fois. 4 fois. Bien, le spécial de la soirée, c'est la personne qui parle. Premièrement, il faut qu'il monte sur l'estrade. 2, ces événements qui sont faits, je veux simplement rappeler à tous les gens qui sont présents ici, faire ces activités-là, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. On ne peut pas résumer l'histoire, et on peut vous dire qu'un arbre, il faut la protéger. Moi, je préfère dire protéger Abdrahim. Barouk Chaïb, ce n'est pas grave. Merci Abdrahim de tout ce que tu as fait. Merci. Là, c'est le tour d'une amie. Là, c'est le tour d'une amie, d'une femme que j'ai connue, ça fait longtemps. Hein. Vous savez, la première fois comment j'ai connu Maître Barouk, je l'ai connu, il y avait quelqu'un, vous savez, ma vraie profession, je suis dans le journalisme. Alors, j'étais la voir vraiment en pensant, d'après ce que j'ai entendu, qu'elle était vraiment la femme la plus méchante au monde. Et là, je la rencontre et je trouve là-dedans, vous savez, c'est là où j'ai appris. C'est là où j'ai compris que des fois les Marocains racontent n'importe quoi. Que la femme, j'ai trouvé la femme la plus agréable, la plus douce, la plus fiable. La femme avec des principes, la femme, vous savez, Thatcher est partie, mais on a Thatcher. Alors, et puis maintenant, donc, ce qu'on a fait avec la Chambre, c'est elle qui s'est occupée vraiment des Marocains pour leur visa. Quitter, travailler avec eux, et tout ça. Alors, pour vous dire merci à Nadia Barouk pour tout le travail qu'il a fait envers les Marocains, tout ce qu'il a fait, et merci. Je m'y attendais pas, donc j'ai bien préparé pour vous remercier. Micro. Merci beaucoup. Vous savez, la première banque, c'est la seule qui reste ici. C'est-à-dire, quand on a envoyé de l'argent, quand on veut acheter une maison, quand on veut faire... Quand quelqu'un, on a besoin des assurances pour le rapatriement des corps. Parce qu'avant, quand je suis arrivé en 1980, chaque fois qu'un membre de la communauté s'en va, on est obligé de ramasser de l'argent
faut vraiment l'envoyer quelque part au Maroc. Alors, avec l'arrivée de la banque, ça a aidé beaucoup, ça a changé beaucoup de choses. Ça restait la seule banque, c'est la Banque Populaire. Et c'est toujours notre ami, il a toujours été notre ami, donc beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Alors j'invite M. Jamel Koutbia, le chef du bureau de la Banque Centrale Populaire du Maroc, pour lui dire merci au nom de tous les... Merci, je m'inquiétais, je me disais qu'il ne reste plus de prix pour la banque. En fait, il en reste un, c'est déjà pas mal. Bon, alors, au nom de toute l'équipe, moi-même, Madame Chorkaoui, Madame Kouchi, toute l'équipe du bureau de représentation, je vous remercie. Je vous remercie au nom du groupe Banque Populaire et bonsoir. En fait, c'est moi qui va prendre la parole, parce que M. Kouyi Baba, il n'était pas au courant, tout simplement. On voulait lui souhaiter un très bon courage, parce qu'il a encore plein de mots à dire, plein de mots à écrire. Et d'ailleurs, sa médaille, c'est Adija qui l'a cachée. En fait, on fait une surprise à Kouyi Baba. Tout le monde connaît Kouyi Baba, elle est impliquée. Il travaille dans l'ombre, sauf... Il travaille dans l'ombre, mais il dit toujours ce qu'il pense, et il est toujours raison, et elle défend les objectifs de la communauté marocaine. Il a l'intérêt de la communauté maghrébine et marocaine comme une conscience. Alors Kouyi Baba, que je connais, ça fait depuis 16 ans, et c'est la personne qui n'a jamais changé. Alors, le problème, c'est moi qui ai commandé tout ça, c'est moi qui ai payé en plus la facture. Il doit y avoir beaucoup de monde qui a joué. J'espère qu'il n'y a pas d'autres qui s'est payé comme ça, sans que je le sache. D'habitude, je paye pas. La prochaine fois, fais attention à ton compte bancaire. En tout cas, merci beaucoup. Le prochain, c'est quelqu'un qui est venu de France. Aujourd'hui, il a fait un très bon travail dans ses conférences. Quelqu'un que j'apprécie énormément, d'ailleurs même soit quand on voit Paris ou quelque chose, c'est M. Mohamed Briz. Merci mon ami. Écoutez, quoi dire après toutes ces félicitations, remerciements adressés à mon ami. Observez bien, Kouyi Baba. Alors ce soir, je me permets de le baptiser et je mettrai Khoya à la place de Kouyi. Parce que Khoya, c'est frère et Kouyi, c'est petit frère. Donc c'est un frère. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a parlé aujourd'hui de ce passage et qui est donc souhaitable d'Emereux d'un statut à un autre, c'est-à-dire le statut d'initiateur, d'entrepreneur, de celui qui imagine, qui réalise, qui concrétise. Ce soir, je voudrais dédier vraiment, je dire merci, c'est pas suffisant, mais dire que pour moi, ce soir, Monsieur Kouyi Baba est pour moi un modèle de MRE qui a effectué ce passage et donc on peut le prendre comme exemple et modèle. Bravo Kouyi. C'est quelqu'un, vous savez que tous les Marocains, c'est le 9-1-1 des Marocains.
Quand quelqu'un meurt, on appelle, avant d'appeler le consulat, on appelle Driss bin Zakour, 577-57. Et c'est quelqu'un d'ailleurs que tous les Marocains, même les gens qui ont des fois, il peut avoir des problèmes avec lui, il va l'appeler, c'est la personne qui va tout faire pour... Ouais, qui va tout faire, et ça c'est n'importe quelle personne à Montréal ou même peut témoigner de ça. Il a appris ça par cœur. Je me rappelle d'une fois d'un ministre marocain qui voulait donner quelque chose, je pense, à un ministre de l'immigration. Elle vous donner un 15 000. Alors, Ben Zakour a dit, au lieu de donner encore pour faire des soirées ou de faire quoi que ce soit, pourquoi ça ne va pas vraiment pour acheter un cimetière pour les Marocains et tout ça. Et ça a été acheté, ça a duré longtemps que les gens, je ne sais pas combien de personnes étaient enterrées là-dedans, là, avec 15 000 $. J'espère vraiment que le ministère aujourd'hui fasse la même chose. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours défendu ce principe. Et vraiment, moi, c'est pas juste moi qui le dis, d'abord, je ne suis pas encore mort. Mais c'est extraordinaire. Alors, bien, monsieur Zakour, merci. Quand on appelle, quand tout le monde appelle, je demande vraiment qu'on l'appelle. Il n'a pas juste fait ça, il a fait beaucoup plus que ça. C'est juste... Alors, moi je préfère dire oui, Baba, parce que pour moi c'est mon petit frère. J'ai toujours cru en lui. Il a passé des moments très difficiles. J'ai vécu avec lui toutes les périodes difficiles. Il s'est toujours confié en moi. Et j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait. Parce qu'il croyait à ce qu'il faisait. Rui Baba, je l'ai connu il y a à peu près 28 ans. Moi je l'appelais à un certain moment le kamikaze. Parce que des fois, on se disputait, on n'était pas d'accord sur tout. Mais ce que j'ai apprécié en lui, il se confiait, on pouvait discuter, on tournait la page et on pouvait continuer encore plus loin. Rui Baba, avant d'annoncer la chambre de commerce, ça c'est une preuve de confiance mutuelle. Il m'a proposé la présidence, il est là pour me démentir. Je lui ai dit, dans ce terme, Abdou, moi je joue la prolongation, j'ai 69 ans, toi tu es encore jeune, je serai toujours derrière toi. Il a parlé de la radio, je m'excuse si j'ai pris un peu plus de temps, il a parlé de la radio. On a souffert avec cette radio, on a souffert. Il a parlé des journaux et dans le temps. C'est pas comme j'étais des pleurs, il m'appelait, il me dit, hey, j'ai besoin de voiture pour faire la distribution. Il se privait de tout pour réussir son journal. Monsieur Baba, félicitations. J'ai toujours confiance en toi. Continue. Ne change pas de veste. Reste comme tu es. Et je ne peux pas quitter Baba. Et tout ce que j'ai essayé pour la communauté, je ne suis pas seul. Les Marocains, c'est des gens. C'est pas parce que je suis là, ce sont des gens extraordinaires. Je les ai trouvés toujours pour me seconder. Et je profite de l'occasion pour remercier et reconnaître le travail de M. Lemine. C'est un vrai Marocain. Ça lui manque seulement la nationalité. Il a le Maroc dans le cœur. On a essayé de raconter n'importe quoi. Lemine, il est autant marocain que moi. Il défend le Maroc comme moi, comme nous tous les Marocains. Merci pour cette réunion. Bravo, Rui Baba. Continuez.
Je pense qu'il y a peu... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde qui est en commun. Je vous dis à tous merci. Merci, à la prochaine. De toute façon, avec vous, on va essayer aussi de nous envoyer des emails sur info@ccimc.ca. Essayez de nous critiquer, Je vais juste dire pourquoi j'ai proposé à M. Moussakour la présidence. Quand j'ai pensé qu'il fallait vraiment un outil pour les Marocains pour jouer à notre rôle. Mais mon problème, je suis membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et ça fait des années. Et j'adore ce métier-là. Et ça me mettait en conflit d'intérêts devant le conseil de presse. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie d'éviter même actuellement beaucoup de choses. Et comme je dis, je veux peut-être profiter de certaines connaissances. Hein. Je n'ai pas besoin d'une commission charbonneuse. Mais j'essaye d'aller vraiment juste la remettre sur pied. Parce que ma carrière de journaliste m'a fait connaître beaucoup de monde. M'a créé beaucoup d'ennemis, comme des amis, vous savez. Et le moment que j'ai commencé à avancer, c'est là où j'ai dit dans ma tête, oui, Baba, tu dois savoir que tout le monde peut avoir des ennemis. Alors, tout le monde peut avoir ça. Quand j'ai compris ce message-là, ça allait bien. Alors c'est pour ça que je dis, le moment que cette chambre va peut-être, parce que je sais qu'il y a tout le monde, rien que ces femmes qui travaillent avec nous dans la chambre sont extraordinaires, puis ils méritent d'être présidentes. Et puis je vous promets que la prochaine fois, s'il y a une assemblée générale, je voterai pour une des femmes comme nous. Et merci. D'abord et avant tout, cette soirée n'aurait pas lieu si le travail acharné des bénévoles, qui sont tous là. Je vais appeler, parce que malheureusement je ne connais pas tous les noms, alors je vais demander au grand patron des bénévoles, M. Hamid Garouma. Alors il va venir... Tout d'abord, avant que je lui donne le micro, je voudrais simplement vous demander, s'il vous plaît, de donner une bonne main d'applaudissement à tous ces bénévoles. Merci beaucoup. Merci tout le monde, ça fait plaisir. En plus, je vois des sourires partout parce qu'il fait beau à Québec. Hein, bienvenue. En plus de ça, moi je suis nouveau à la Chambre de commerce et ça fait plaisir de travailler avec Khoye Baba et l'équipe. Et je suis chargé des bénévoles de tout âge. Et j'espère, moi, Hamid Garouma, je vais appeler mon équipe, bien les bénévoles, j'aimerais ça que vous allez donner vraiment un gros. J'appelle Malika Limana. Malika. Venez, venez. Fatiha. Ilham. Hakima. Wahed. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est eux autres qui ont fait beaucoup de choses pour cette soirée. J'espère que vous allez les applaudir tous ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît beaucoup. Parce qu'ils sont en jeu. ومعنا كذلك الاخوان اللي معنا يعني الكون زكري الاخوان ديال السيرفيس سون دي بينيفول اللي معكم وصافي بليزير وشكرا جزيلا ميرسي بوكو. Faites-moi cet honneur. Est-ce que tu as vu?